Le secrétaire général de la présidence de la République a, à travers une lettre adressée au secrétaire général des services du Premier ministère, demandé le sursis de la collecte des taxes sur le téléphone, le ton de voix plus clair sur les modalités de paiement. Une nouvelle qui arrive comme un happy end pour certains observateurs avertis. C'est un soulagement parce qu'on a quand même l'impression qu'avec cette mesure-là, on sort de ce qui se trouvait être déjà une espèce d'imbroglio. Et il faut dire que l'impression qu'on a, c'est que les ministres, pour parler des ministres qui ont essayé d'implémenter cette loi, il est clair qu'ils n'ont pas consulté toutes les parties prenantes, ce que les anglo-saxons appellent stakeholders. Puisque en réalité, dans cette mesure, le gouvernement essayait d'utiliser le client, le consommateur final, comme une chaîne de recouvrement d'une taxe ou d'un impôt ou d'une redevance. Et je pense que si on veut le faire, il faut à ce moment-là associer toutes les parties prenantes, leur expliquer ce qu'on essaye de faire, leur expliquer, voilà, il y a cette loi qui dit ceci. La loi sur la collecte des taxes sur le téléphone, après son implémentation avortée, a donné une occasion à l'opinion publique de pointer un doigt accusateur sur les députés et autres élus de la nation qui volent les lois. Des membres du Parlement qui ne sont pas à indexer de l'avis de certains membres du parti au pouvoir. Il y a un exemple qu'on va dire que tout dedans sont pourris. Bon, c'est un exemple patent qui est là et qui a des explications plausibles. Donc on ne peut pas remettre le travail des députés en cause parce qu'il y a eu certains cas aujourd'hui. Nous sommes en train de repréciser qu'il s'agit d'une loi qui est fondée, mais qui n'a pas été suffisamment expliquée aux populations, parce qu'en fait c'est les populations qui ont réagi maintenant. Au niveau des députés, ils avaient compris le sens de la loi, et en tout cas une lecture pas exacte de ce qu'on vient de dire, ça veut dire que les députés ne savent pas ce qu'il y a dans les lois. Les lois, avant d'être promulguées, sont d'abord soumises à l'Assemblée. Ça veut dire qu'on appelle projet de loi. Et à partir du projet de loi, on étudie les avantages et les inconvénients. Dans le cas d'espèce, même l'opposition qui est en train de décrier la chose a dit qu'il ne faut pas supprimer ces taxes. Au demeurant, la collecte des taxes sur les téléphones reste une bonne chose. Il y a des Camerounais qui font l'importation. Ça ne regarde pas le Camerounais lambda. Parce que le Camerounais lambda paye les impôts depuis. Et ils ne savent pas parce que ceux-là qui vendent les pièces, les téléphones, mettent ces taxes dedans pour dire qu'ils payent les impôts. Alors, l'État veut sécuriser ce secteur parce que c'est un secteur porteur de beaucoup de projets. Aujourd'hui, on ne va plus au cyber, on ne va plus dans les machins. Avec son portable, on peut tout faire. Après l'annonce de la pause, reste à voir si les prochaines modalités vont être acceptées de tous.